Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, alors aujourd'hui ça va changer un petit peu, je continue pas encore sur le moteur Bidalo, hein, ce sera un début de semaine prochaine. J'ai deux potes qui sont venus me voir qui font un peu l'endurance en 4 temps. Ouais, je sais. Triste. Enfin bon, du coup je vais te montrer un peu la machine et puis tu vas voir les énergumènes. Bon, ris pas, ils sont un peu handicapés mais c'est pas de leur faute. On les aime bien au village depuis que le chien est mort. Allez, voilà la machine. Donc une petite YAM 125 YZF 4 temps sur laquelle on a déjà fait quelques tests au banc. Bon voilà, comme tu vois, elle est un peu, elle est dépouillée en mode endurance, hein, donc plus de carénage latéraux, etc. Bon là le sabot vient d'être enlevé, forcément, tu t'imagines. Enfin si tu connais un petit peu, si tu connais pas, faut savoir qu'un sabot est obligatoire en cas de chute, etc. Faut que ça puisse réceptionner les liquides. D'ailleurs on voit petit autocollant qui est là. Voilà, donc ils sont en train de m'expliquer que c'est pour rendre hommage au frère d'un pote qui est parti malheureusement. Enfin bon, on va pas trop parler de ça, on va pas commencer à se mettre le mauvais esprit sur la tête, surtout avant de faire du banc avec un 4 temps. Hein. C'est ça. Donc voilà la machine, hein, Lignaro, après les internes au niveau du moteur c'est 100% stock, hein, juste on essaye de faire des réglages, choses comme ça. Et a priori, je sais pas, le grand serin qui est là, Julien le blondinet, hein, il est en train de me dire qu'il a emmené quelques pièces à tester. Et bien on va pouvoir voir. Et puis deuxième propriétaire de la moto. Je vous le montre en loosé parce qu'il veut se cacher. Le Mick. Le Mick, il est là. Pour ceux qui le connaissent. Lui là. Le grand machin qui est là. Celui-ci. Champion de France en pocket les gars. Ah, champion de France en pocket. C'était le TGO. C'était le TGO. Mais bon, champion du TGO en pocket. Enfin, du TGO de la France du monde. Ouais, hein bah c'est parce que ça, parce qu'on est plus loin que l'ouest. Hein. En plus. Enfin bon, voilà. Allez, une bonne journée qui devrait s'annoncer. Là. Bon, du coup, on vient de faire le premier tir. Donc, je précise quand même, hein, c'est une brelle sur laquelle on avait déjà un peu bossé, donc avec les copains qui sont là, ici présents. Donc, on avait déjà une référence. Là, on vient de refaire un tir dans l'instant T. Et on retombe à un pouillem près sur les mêmes choses. Hein, donc voilà, hein, tu vois, on a 12,7 chevaux. Donc puissance au rouleau brut, hein, je précise. Pour 10,3 mN de couple. Donc c'est pas la puissance à la roue ni quoi que ce soit. Si tu veux avoir une petite idée à la jante, ce que ça peut donner, voilà, tu vois, ça fait du 14,4 chevaux à la jante. Et si on monte au vilebrequin, on est à 16 chevaux. Voilà. Bon, moi je reviens au rouleau. Hein. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, que tu découvres un petit peu de par le nom qu'aura la vidéo ou quoi que ce soit, parce que là ça va être mon version 25 RXZF, tu sais que moi je suis spécialisé sur le 2 temps, spécialisé et passionné surtout de 2 temps. Donc voilà, donc c'est assez rare de voir ça chez moi. Et donc je te précise que je travaille au rouleau brut. Je cherche pas à savoir pourquoi, c'est juste moi, c'est ma façon de travailler, c'est ce que je préfère. Voilà. Allez, maintenant on va commencer à faire quelques modifs hein, déjà, et puis ensuite on verra ce que ça donne. Allez. Ça y est, commence à tout démonter le gars. Qu'est-ce que t'as cassé? Tout. T'as tout cassé? J'ai cassé une soupape. Non, c'est pas vrai. Une salade. Il nous a fait une salade de soupape. Non, on plaisante. Bien sûr que non. Non. Là, on continue les tests. Alors là, ceux qui ne connaissent pas, hein, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le pignon d'arbre à cam. Donc le pignon qui est ici, la chaîne de distri hein, qui fait le tour du pignon, qui redescend jusqu'en bas dans le moteur, et derrière donc on a l'arbre à cam qui actionne les soupapes. Et là, qu'est-ce qu'on va lui poser du coup? Je te montre ça. Donc si tu connais, c'est quoi? En fait c'est une poulie d'arbre à cam, donc la même qui est là-bas, sauf que celle-ci, on peut la régler, hein, tu vois, il y a les petits repères qui sont ici, voilà. Ça te permet de déphaser en fait ton arbre à cam dans le sens où tu le veux. Un genre de système Honda VTEC fixe. On va dire ça. Voilà, du coup on vient de faire le premier test avec le pignon de décalage hein, pour la distri. Donc je vais te montrer un petit peu la courbe, tu vas te rendre compte de la différence. Hop, allez, je te tourne la caméra. Donc tu vois, hein, courbe rouge avec la distri standard, courbe jaune avec le pignon de décalage tel qu'on vient de le mettre là. Donc faut savoir que, comme je te disais tout à l'heure, il est réglable. Hein, donc là on a essayé dans un sens. On a été chercher les extrêmes parce qu'au début ça permet de savoir un petit peu où tu te places. Donc là, maximum d'avance à la distri.
Donc ça veut dire qu'en gros tu as un décalage qui équivaut à peu près une dent de pignon d'arbre à cam. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va essayer dans l'autre sens. Bon alors, deuxième test du pignon d'arbre à cam. Donc là comme tu le vois, deuxième test c'est la courbe blanche. Donc pour rappel, courbe la machine à l'arrivée c'est la rouge. Premier test avec le pignon décalé, avec au maximum d'avance à l'admission, à la distrie, courbe verte. Deuxième test, troisième test, courbe blanche, où elle peut peut-être apparaître un peu jaune ici. Ouais, elle doit apparaître jaune à la caméra. Donc c'est celle qui est ici, je précise. Donc là, maximum de retard à la distrie. Donc on voit, à l'inverse de ce qui s'est passé tout à l'heure, on récupère du bas régime ici. Donc puissance là, couple ici. Voilà, pour forcément un moteur qui se casse la gueule en haut beaucoup plus. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais bon, ici, le moteur, ce genre de moteur étant relativement poussif quand même, on va essayer de s'orienter vers autre chose et continuer les tests. Du coup, là, nouvel essai de pièce. Il y a déjà eu un peu de démontage, de refait sur la brelle. Regarde. Voilà, il y a encore des petits bouts traînés partout. Merci Julien, merci Mika. C'est ça. On aime bien foutre le bordel. Qu'est-ce qu'on va essayer? Eh bien, petit arbre à cam. Donc, si tu sais pas ce que c'est, donc l'arbre à cam, c'est la pièce qui est entraînée par la chaîne de distribution et qui vient pousser sur les soupapes. Donc les soupapes admission et échappement en même temps dans ce cas-là. Donc, si je dis pas de conneries, ici on a l'arbre à cam d'origine. Donc tu vois le profil qu'il a. Là, donc forcément, à ce moment-là, la soupape vient s'ouvrir. Et à côté, on a un profil totalement différent. Donc même chose, tu as toujours une bosse d'un côté qui permet d'ouvrir la soupape. Et si tu regardes bien les deux, je vais essayer de te les montrer le mieux possible. Tu vas voir que les deux profils sont totalement différents. Voilà, donc là tu vois, ça ouvre moins tôt. Il y a une certaine distance qu'on appelle le lever de soupape. Et ici, ça ouvre plus tôt. On arrive à la même distance, donc le même lever de soupape. Et ça referme plus tard. Voilà. Donc en fait, ce genre de choses, grosso merdo, pour le comparer en deux temps, c'est ce qui va gérer tes transferts et tes diagrammes en même temps. Voilà. Donc là, on va essayer ça et on va voir qu'est-ce que ça va dire. Je suis vraiment impatient de voir comment ça va se comporter. Je connais à peu près déjà le résultat, mais bon. Comme je le dis toujours, chaque moteur étant totalement différent, ça vaut toujours le coup d'essayer. Là, premier test brut, on va dire, de la pose de l'arbre. Donc là, on a l'arbre à cam plus le pignon de décalage de la distrie. Donc cette fois, pignon posé en position standard. Donc en gros, ça revient au même que si c'était le pignon d'origine. Bon là, il s'est clairement passé quelque chose sur la courbe. Je vais te montrer ça, tu vas voir. Alors après, pour le moment, ça reste discutable, ça reste encore à tester, à régler, etc. Mais voilà, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc là, tu vois, donc toutes les courbes affichées sont les mêmes que tout à l'heure, plus la courbe cette fois qui est jaune, donc celle que tu vois la plus haute ici, qui fait des creux, des vagues un peu différentes là. Donc là, voilà, ça c'est avec l'arbre à cam posé. Donc là, on est quasi à 1 cheval de gain, on arrive à 13,4 chevaux au rouleau brut. Maintenant, le jeu dans l'histoire, c'est d'essayer de conserver ça du mieux possible, tout en essayant de gonfler ce qu'il y a en bas régime. Voilà. Donc là, on va tester encore d'autres choses et on va voir qu'est-ce qui se passe. Bon voilà, on arrive à la fin de la journée de mise au point sur cette machine. Bon, c'est des tests, ça reste des tests. On cherche comment orienter le moteur et puis qu'est-ce qui se passe avec les différentes pièces qui existent. Donc forcément, on regarde. Parce que les courbes que je vais vous montrer, c'est pas forcément les courbes telles que le moteur sera à la définitive. Mais ça donne une certaine idée de l'orientation du travail qu'il faut prendre. Donc il faut bien garder ça en tête. Allez, je te montre les courbes et ce qui se passe. Donc la dernière courbe qu'on vient de faire, la courbe jaune ici. Donc celle qui est là, voilà, juste au-dessus de la verte. Donc là voilà, on voit que le gain est vraiment net en termes de puissance max. Pas forcément en termes de couple maximum, bien que ce soit légèrement égal.
Bon, c'est discutable, ça dépend des gens. Donc là, je rappelle, hein, la machine quand elle est arrivée à la base, on avait la courbe rouge, ici avec 12,7 chevaux au rouleau. Et là, on finit ce soir avec 13,4 chevaux. L'inconvénient, comme tu le vois sur la courbe, hein, c'est le fait de perdre du couple et de la puissance, on va dire en dessous 8005 ici. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan dans l'instant T parce que pour moi le moteur devient trop agressif dans son utilisation et trop pointu. Alors que la courbe rouge, on avait un moteur qui était plus homogène. Après, encore une fois, je le répète, c'est une base de travail. On cherche la direction du travail à adopter en fait. À partir de là, on peut en déduire beaucoup de choses et aussi en déduire une direction de travail à prendre. Donc maintenant, on sait ce qu'on va essayer d'autre. On est sûr que là avec Julien et Mick on en parlait tout à l'heure, voilà, la machine va revenir au banc, on va refaire des tests et on verra. Là quoi qu'il en soit, on sait qu'on est limité de toute façon par l'injection, de par la taille du corps d'injection, donc qui limite l'arrivée d'air dans le moteur, et de par et les temps d'ouverture de l'injecteur et les moments d'ouverture en fait. Parce que forcément hein, avec un arbre à cam qui ouvre plus tôt et plus tard, bah, il faut aussi faire varier ça pour avoir un gain qui est vraiment réel. Donc on va voir qu'est-ce qu'on fait par la suite. Donc voilà, allez, eh ben, écoute, on arrive au terme de ce vlog. Attends, avant d'arriver au terme du vlog, on va faire un petit truc. On va aller prendre les impressions des gars quand même. Savoir qu'est-ce que vous en pensez. Honnêtement. C'est toujours une tondeuse, mais bon, ça progresse. Ça progresse. C'est une tondeuse, c'est pas une Honda, c'est une Yam. Non, c'est une Yam. Ouais. Ils font des pianos aussi chez Yam. 10 cheveux de plus, on sera pas mal. On va y arriver, ça va venir gentiment. Bon, il y a le 2 temps à côté pour se défouler. Heureusement. Bon, allez les amis, moi je vous dis bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, enfin on vous souhaite un bon week-end d'ailleurs. Hein. C'est ça. Dites au revoir quand même, se faites pas les malpolis. Et puis n'oublie pas, hein, abonne-toi à la chaîne si tu veux voir la suite de cette machine là. On a aussi la suite du 96 Bidalo. Hein. Je vais me remettre dessus début de semaine prochaine avec prépa des carters, prépa du cylindre et passage au banc forcément. Donc voilà, comme je te disais, abonne-toi, clique sur la petite cloche hein, et active-la pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Ciao.